Toulouse. Aujourd'hui, on est de sortie sur les boulevards pour s'encanailler et partir à la découverte du patrimoine toulousain. C'est parti! Aujourd'hui, on va apprendre que le Tour du Cadran, ça fait 24 heures et que la Statue de la Liberté est quelque part ici. Où ça? Eh bien, viens, tu vas le découvrir avec moi. Les boulevards qui encerclent Toulouse étaient historiquement le tracé des remparts de la vieille ville datant du Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on trouve des noms de rues comme rue du rempart Matabio. Toulouse grandit. Pour aérer la ville, on va détruire ses remparts et à partir des années 1850, on accueille le train à Toulouse. Et on relie la gare au centre-ville avec la rue Alsace-Lorraine. C'est pour ça qu'on trouve dans ce quartier aux portes de la ville ces fameux marchés, comme le marché Victor Hugo par exemple. Dans les années 50, on modernise la vieille halle par ce marché parking aux lignes modernes et audacieuses. Pour les deux du fond qui suivaient pas là-bas, la rue Alsace-Lorraine est donc le symbole de cette belle époque où Toulouse s'agrandit dans un pur style haussmannien. On voit alors fleurir des immeubles avec en rez-de-chaussée de magnifiques boutiques et de grands magasins comme la Maison Universelle ou encore au Capitole qui accueille les tout premiers escalators de la ville. Chaque propriétaire donne libre cours à sa fantaisie sur les décors qui ornent leur façade. Par exemple, ici, le propriétaire était chanteur lyrique. Et là, il s'est inspiré de la Statue de la Liberté. Vous la voyez ? Dans les années 30 s'établit ici le siège de la Dépêche du Midi, une très belle façade art déco recouverte de mosaïques. C'est donc assez naturellement qu'au 19e, les cafés et salles de spectacle vont se développer. C'est le Toulouse by Night de la belle époque. Il faut imaginer qu'à l'époque, on n'avait pas la radio, alors chaque café possédait son propre orchestre. Au début du 19e, la place Wilson s'installe à la jonction des deux remparts antiques et médiévales qui venaient d'être détruits. L'architecte Jacques-Pascal Vireban profite de cet emplacement stratégique pour créer une place en forme d'hémicycle prolongée par les allées Jean Jaurès. Il faut imaginer toute la place avec un enduit blanc sur les façades et à la place du cinéma UGC, le grand théâtre des variétés. À la Révolution, beaucoup de couvents sont détruits ou transformés. Celui des Augustins fait partie des rescapés. C'est l'endroit où sont peu à peu réunis les éléments architecturaux des autres monuments toulousains détruits. Aujourd'hui, musée des Beaux-Arts, le musée des Augustins est aussi un grand conservatoire des monuments toulousains disparus. Nous voici place Occitane. Elle a été créée de toutes pièces dans les années 70 à l'emplacement d'un quartier considéré comme vétuste. C'est pile le début de l'aventure aéronautique avec Airbus. Il faut donc moderniser la ville et ses logements. C'est comme ça qu'est née l'idée de cette place qui recouvre en réalité un grand centre commercial juste sous nos pieds, comme le quartier de la Défense à Paris. Les anciens vous raconteront, mais avant, à la place de Tati, il y avait la Fnac. Au 19e siècle, tous les voyageurs qui arrivaient par le train à Toulouse, il fallait bien les nourrir et les loger. Mon coup de cœur à moi, c'est le Grand Hôtel rue de Metz. Alors poussez la porte et venez découvrir cette magnifique verrière Art Nouveau. Alors là, on est boulevard Carnot et en l'espace de quelques mètres, je vais vous faire traverser les époques. Avant d'être un hôtel au 19e, ceci était le théâtre des nouveautés, où se sont succédés des grosses stars du showbiz comme Maurice Chevalier, Miss Tinguette ou Joséphine Baker. Nous sommes l'année de la Coupe du Monde, la toute première, et on inaugure le théâtre des Restés, qui est le théâtre le plus grand de la ville. En faisant les travaux, on a découvert les vestiges du rempart gallo-romain et de la tour Rigaud qui date du 1er siècle. À l'époque, de ce côté du rempart, je suis à l'intérieur de la ville. Et là, je suis à l'extérieur de la ville. Et Michel, tu sais pourquoi il y a un cadran, toi, sur le fronton du télégramme ? Eh bien parce qu'avec l'arrivée des trains, on avait besoin d'avoir l'heure plus précise, d'où un cadran à 24 heures avec plein de chiffres pour pas rater son train. Tu sais compter, toi ? J'espère que cette petite balade vous a plu et puis nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires sur le patrimoine toulousain.